Alors qu'on a une machine, et c'est la machine de Jérémy Sigaud, qui a priori rencontre un problème sur cette grille de départ. Jérémy Sigaud, numéro 131. Voilà, on a évacué Jérémy Sigaud. Et donc, dans quelques instants, eh bien, départ de cette Ultimate 600. Voilà, top départ pour l'Ultimate 600 avec un excellent départ de Stéphane Nourry, numéro 79. Et j'ai l'impression que c'est Sylvain Gio, numéro 101, qui a viré en tête dans le double droit de la Pinède. On est maintenant dans les chicanes nord de ce tracé du Castellet. Les pilotes attaquent dans quelques instants la ligne droite du Mistral. Et c'est Rémi Chapelier qui est au commandement. Rémi Chapelier qui prend le commandement de cette première course du week-end en Ultimate 600. Il vient en tête dans la courbe de signe en direction du double droit du Bosset. Et Rémi Chapelier au commandement qui va se faire attaquer, qui se fait attaquer à l'instant. Rémi Chapelier pour le gain de la première place par Florian Réau, le numéro 122 qui est passé. Florian Réau qui va boucler ce premier tour en tête. Et Rémi Chapelier qui réplique et qui reprend le commandement. Rémi Chapelier qui reprend la tête et Stéphane Nourry est également au frein. Stéphane Nourry qui prend la seconde place. Chapelier, Nourry, Réau, c'est le top 3 de cette catégorie Ultimate 600. Elle est sortie de la chicane nord dans la ligne droite du Mistral. Eh bien, on arrive maintenant dans la courbe de signe et c'est à l'avantage toujours de Rémi Chapelier. Rémi Chapelier qui est au commandement devant Stéphane Nourry, Florian Réau et on retrouve ensuite, eh bien, au quatrième rang, Simon Maillard. Simon Maillard qui prend la quatrième place alors que, eh bien, on nous fait savoir que la moto numéro 38 a un problème technique. Guillaume Lucas qui a un problème technique. Les hommes de tête qui reviennent maintenant en direction du virage du lac. C'est toujours l'avantage de Rémi Chapelier devant Stéphane Nourry. La troisième position pour Florian Réau. Et une chute, oh là, chute du numéro 15, effectivement, de Simon Maillard qui était au quatrième rang à l'entrée de la voie des stands. Voilà, le pilote est relevé. Et, changement de leader pendant ce temps. Et voilà, on revoit au ralenti cette chute, le pilote qui se relève, plus de peur que de mal. Et pendant ce temps-là, Stéphane Nourry, eh bien, grâce au phénomène d'aspiration, prenait le commandement sur Rémi Chapelier. Les hommes de tête qui sont maintenant dans la ligne droite du Mistral. Et attention à Florian Réau qui avait pris la seconde place, qui se fait attaquer maintenant de nouveau par Rémi Chapelier. Rémi Chapelier qui bien, reste pour le moment au troisième rang.
Allez, Stéphane Nourry, Florian Réau, Rémi Chapelier, c'est le top 3. On va aller chercher maintenant la 4e position avec la moto numéro 58 de Francesco Sabellico. On retrouve ensuite à la 5e position le pilote numéro 99 Thibaut Schmitt. Nous retrouvons ensuite au 6e rang Aurélien Ganava qui s'est lancé, je vous rappelle, de la 10e place. 3e tour couvert par les leaders Stéphane Nourry. Allez, Nourry, Florian Réau et on retrouve ensuite Rémi Chapelier. Voilà, on est sorti maintenant du gauche du Bernon en direction de la courbe du Galarban. Virage du lac dans quelques instants pour les deux leaders, Stéphane Nourry et Florian Réau. Je vous rappelle que ces deux pilotes s'est lancé des premières et deuxième places. Malheureusement, Jérémy Sigaud n'est pas avec nous suite à son problème technique. Nous retrouvons dans quelques instants le 4e passage pour Nourry et Réau. C'est à l'avantage de Stéphane Nourry, mais attention à l'attaque de Rémi Chapelier sur Florian Réau. Rémi Chapelier qui se déportait dans la ligne droite pour éventuellement aller chercher la 2e place. Ce n'est pas passé. Au freinage du double droit de la Pinette, ce n'est pas passé pour Rémi Chapelier. Toujours 3e. Allez, on est maintenant en direction du double droit du Bosset pour les leaders. Voilà, les leaders qui reviennent devant nous et qui vont boucler leur 5e tour. Rémi Chapelier un petit peu distancé, qui a perdu le contact des deux leaders. Le pilote numéro 42 qui est à 1 seconde maintenant de Florian Réau. La 4e position toujours pour le pilote numéro 58, Francesco Sabellico, qui au contraire lui est revenu sur Rémi Chapelier. La 5e place, nous allons retrouver le pilote numéro 99, Thibaut Schmitt. Nous retrouvons ensuite Aurélien Ganava au 6e rang. Sylvain Gio 7e avec le numéro 101. Paul Cailleul numéro 411 est au 8e rang. Nous retrouvons ensuite Julien Lecomte à la 9e position. Et pour la 10e place, Baptiste Sibyl numéro 39.
Et Florian Réau qui est revenu à un contact du leader. Florian Réau qui est maintenant dans la roue de Stéphane Nouri. Voilà, ça passe à l'instant devant nous pour la 6e fois. Le cap de la mi-course franchi pour nos pilotes Ultimate 600. On arrive au freinage du double droit de la Pinède. Au très très gros freinage d'un pilote numéro 58. Il s'agit de Francesco Sabalico qui était au 4e rang, qui a tenté une attaque sur Rémi Chapelier. Et Thibaut Schmitt vient de gagner une place. Thibaut Schmitt, le pilote numéro 99, qui s'empare de la 4e place face à Francesco Sabalico. Les hommes de tête maintenant en direction du double droit du Bosset. Stéphane Nouri toujours au commandement, mais attention à Florian Réau et même attention à Rémi Chapelier qui n'a pas dit son dernier mot. Il avait perdu légèrement le contact, Rémi Chapelier, mais il est en train de revenir, j'ai l'impression, sur les deux hommes de tête. Il s'est surtout défait d'une attaque imminente de Francesco Sabalico, de Thibaut Schmitt. Les trois hommes de tête qui reviennent à l'instant dans la ligne droite des stands. Et voilà, Thibaut Schmitt, comme je vous l'annonçais, au 4e rang devant Francesco Sabalico. Rémi Chapelier qui a repris 3 dixièmes sur Florian Réau, qui est revenu maintenant à 7 dixièmes de Florian Réau et son numéro 122. Nous sommes dans la chicane nord de ce tracé du Castellet pour les leaders. Nouri, Réau, Chapelier, Schmitt, Sabalico. C'est le top 5 de cette catégorie Ultimate 600. Allez, 8e passage pour les leaders. Allez, Stéphane Nouri qui reprend un peu d'air. Stéphane Nouri qui reprend un peu d'air alors que Thibaut Schmitt, bien, quant à lui, revient au contact des 3 leaders. Thibaut Schmitt qui signe même le meilleur temps en piste en 1 minute 32 secondes, 372 millièmes. Allez, 8 tours couverts par nos pilotes de cette catégorie Ultimate 600. 9 tours dans quelques instants et top. 9e passage pour Stéphane Nouri qui repasse à l'instant, suivi de Florian Réau, Rémi Chapelier, Thibaut Schmitt, Francesco Sabalico qui a un peu perdu le contact avec les deux hommes de tête.
que nous retrouvons au 5e rang. Le pilote numéro 58. Aurélien Ganava est au 6e rang à 9 secondes 8 des leaders devant Sylvain Gio. Paul Caillol. Julien Lecomte prend la 9e place provisoire devant Baptiste Sibyl. Voilà, Léo Diffenthaler, lui sur la Honda numéro 31 est au 11e rang devant Alban Wegan et Geoffrey Desmoulins numéro 75. Les hommes de tête sont maintenant en direction de la courbe de cygne au bout de la ligne droite du Mistral. Toujours à l'avantage de Stéphane Nourry devant Florian Réau. La 3e position toujours pour Rémi Chapelier. Le voilà, le leader qui sort du gauche du Berdon. On est maintenant dans le virage du lac pour Stéphane Nourry qui aura bien pratiquement dominé toute cette course. Il a pris le commandement au terme du 2e tour. Il va boucler dans quelques instants son 10e tour. Il en restera deux tours pour Stéphane Nourry, pour Florent Réau, pour Rémi Chapelier, Thibaut Schmitt, Francesco Sabalico. Attention quand même à Thibaut Schmitt qui peut aller chercher la 3e place de Rémi Chapelier. Voilà, Aurélien Ganava à la lutte avec un pilote numéro 69 qui n'est autre que Julien Rollo. Aurélien Ganava que nous retrouvons actuellement au 6e rang avec son numéro 96. Ah, Thibaut Schmitt qui a perdu une place. Thibaut Schmitt, le numéro 99, qui a perdu une place face à Francesco Sabellico. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique pour Thibaut Schmitt, le pilote numéro 99. On va le vérifier dans quelques instants. Et non, il est toujours là, Thibaut Schmitt. Petit souci juste de chronométrage. Thibaut Schmitt, donc, est toujours dans la course. Il vient de passer devant nous pour la 11e fois. Nous sommes rentrés dans le dernier tour. Et Thibaut Schmitt qui a pris la 3e place. Thibaut Schmitt qui s'empare de la 3e place face à Rémi Chapelier, alors que nous sommes rentrés dans le dernier tour. Allez, nous sommes sortis de chicane nord. Et c'est Francesco Sabalico qui a perdu le contact avec les 4 hommes de tête maintenant. Stéphane Nourry en direction de la courbe de cygne, suivi de Florent Réau. Thibaut Schmitt, Rémi Chapelier qui n'est plus en mesure de porter une attaque directe sur Thibaut Schmitt. Je vous rappelle que nous retrouverons ces pilotes tout à l'heure pour les différents podiums. Mais là, c'est à l'avantage de... Oh là, une chute intervient. Chute sans gravité, le pilote est relevé. Il s'agira du numéro 70, Lionel Mercier, qui est parti à la faute. Eh bien, dans le virage du lac, semble-t-il. Et interruption de course. Ah, quel dommage cette interruption de course. Logiquement, eh bien, nous verrons donc la victoire de Stéphane Nourry devant Florian Réau, mais à confirmer dans quelques instants. J'ai bien peur que la 3e place de Thibaut Schmitt ne soit pas validée. Et on retrouvera Rémi Chapelier au 3e rang. Quatrième position donc pour Thibaut Schmitt, Francesco Sabalico, numéro 58, 5e devant Aurélien Ganava. Sylvain Gio, numéro 101, 7e devant Paul Caillol.
Julien Lecomte, numéro 27, devrait logiquement prendre la 9e position devant Baptiste Civil. Léo Diffenthaler, numéro 31, 11e. Alban Weigand, 12e. Lucas Margier, 13e. Norman Schell, 14e. Maverick Poulain, 15e avec le numéro 141.